Bien, merci d'être connecté. On dit investir dans ton savoir et personne ne te volera ton avoir. C'est d'ailleurs pour ça que pour toute réussite au monde, il faut investir dans son savoir. Et quand on parle d'investir dans son savoir, il s'agit de ce qui est sur le plan mondial, depuis que le monde existe, de ce qui a été enseigné qui concerne la foi. On dit la foi naît de ce qu'on entend, la foi naît de ce qu'on voit. Quand on parle de foi qui naît de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, on va faire aussi appel à ce que nous appelons l'attraction. On va faire appel à ce que nous appelons la visualisation, parce que quand on parle de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, on attire vers soi que ce qu'on est, on attire vers soi que ce qu'on met à l'intérieur de soi. C'est pour ça que ce matin, je voudrais vous dire que il est possible que tout le monde réussisse dans sa vie. Et pour qu'on puisse réussir, il faut s'entourer des personnes qu'il faut, il faut écouter des personnes qu'il faut regarder des choses qu'il faut, il faut s'imprégner de ces choses-là pour qu'enfin ça devienne votre et que votre foi vous amène à faire de cela une réalité. L'histoire raconte qu'un monsieur qui marchait dans un désert sous un soleil ardent, un soleil très chaud, va apercevoir un arbre à une distance bien donnée. Il va se dire, je suis convaincu que si j'atteins cet arbre, sous cet arbre, il fera bon vivre. Effectivement, avec beaucoup d'espoir, il va se donner l'effort qu'il faut et il va atteindre l'arbre. Il atteint l'arbre, il est agréablement surpris que sous cet arbre, il faisait effectivement beau vivre. Le vent soufflait à merveille, ça l'apaisait, ça lui donnait la joie qu'on pouvait ressentir quand on sort d'une chaleur et qu'on atterrit dans un endroit où il y a un bon vent. Et du coup, il va se dire, avec cette distance que j'ai parcourue aussi fatiguée, si sous cet arbre où il fait bon vivre, je pouvais avoir un matelas, un lit, un matelas bien moelleux, j'allais me coucher, m'étendre pendant que ce vent serait en train de souffler. Aussitôt, le matelas apparaît, un bon lit apparaît. Il s'assoit sur le matelas et il se rend compte que c'était un matelas moelleux. Ah oui, il fait beau vivre. Le vent frappe, adoucit tout son être entier. Couché donc sur ce matelas moelleux, il va se dire, waouh, quelle bonne vie. Si pendant que je suis là, que ce vent me souffle sur ce matelas moelleux, je pouvais avoir une jeune fille qui venait et se mettait à me masser. Aussitôt, la jeune fille apparaît, telle une fée, une jeune fille douce, grande, une poitrine rigide, des doigts, comme vous pouvez l'imaginer, avait commencé par le masser. Il sentait le bonheur, une jeune fille donc le massait, couché sur un matelas bien moelleux, avec du vent qui lui donnait du plaisir. Notre ami vivait bien, il était heureux, il se dit vraiment Dieu est merveilleux. Mais si pendant que je suis en train d'être massé, sur ce matelas moelleux avec ce arbre qui m'apporte le vent qu'il me faut, si je pouvais avoir un plat de foufou comme on l'aime bien en Afrique, avec de la sauce graine et de la viande, du gibier, ça me fera un grand plaisir. Je dirais que Dieu est agréablement bon. Et si à côté de ce plat, il y avait du bon vin, aussitôt, le plat apparaît. Un vin venu du vigneron le plus recherché du monde, d'une durée lointaine. Notre ami s'est mis à manger. Il prenait des gorgées de vin. Il prenait des bouchées de ce foufou à la sauce graine, au porc épic séché. Vous imaginez à quoi ça pouvait ressembler. Les gorgées se suivaient. Le plat était copieux et bon.
Une jeune fille le massait pendant qu'il mangeait. Le bon vent le soufflait sur son matelas moelleux. Et puis pendant qu'il mangeait, que le vent le soufflait, qu'il se faisait masser, qu'il buvait, il va se rendre compte que petit à petit, ses paupières vont commencer par s'alourdir. Je dis, ah, que se passe-t-il? Voilà une très belle vie que je suis en train de vivre maintenant. La seule, au milieu de nulle part. Et me voici là en train de vouloir somnoler alors que je suis ici. Et si je m'endors et qu'un tigre saute sur moi et me dévore, aussitôt le tigre apparut et le dévora. Quelle histoire, quelle fin tragique. Est-ce un malheur? Est-ce un bonheur? Non. Notre ami a attiré vers lui que ce qu'il souhaitait. Si nous commençons le début de l'histoire, il a commencé par penser positif et tout ce qu'il pensait se réalisait. Et à la dernière minute, comme on sait toujours le faire, il a commencé par penser la négation. Donc cet arbre a réalisé les souhaits, se trouve en nous. Cet arbre est en nous. C'est ce que nous désirons le plus ardemment possible, qui se présente à nous. Mais pourquoi diantre nous allons faire frein nous-mêmes à ce que nous souhaitons? Et très souvent, beaucoup d'entre nous, nous avons des projets, nous avons des ambitions, nous avons des rêves. Mais nous mettons fin à ces rêves-là avec notre imagination, en demandant à l'arbre à réaliser des souhaits, de faire apparaître un tigre pour nous dévorer. Nous voyageons pendant que nous pensons que ce voyage nous apporterait beaucoup de choses de bien. Nous allons nous rendre compte que nous allons à la gare et pendant que le chauffeur démarre, on se dit, tel qu'il conduit, il ne faudra pas qu'il fasse un accident. Mais tu crées l'accident, tu attires l'accident vers toi. Ce matin, pour moi, ce n'est pas de vous orienter dans tout ce qui pourrait vous amener dans la négation, mais qu'est-ce que vous faites de votre vie? Comment vous transformez votre vie? Oui, c'est une histoire, mais c'est une histoire qui m'a inspiré. Pour vous qui avez l'habitude de me suivre, vous savez que j'ai entrepris dans ma vie 14 fois et que j'ai échoué 14 fois. Et que j'étais réellement le visage réel de l'échec, comme j'aime le dire. Mais de toutes ces carrières, j'ai eu des choses qui m'ont inspiré. Cette force de visualisation, cette force d'aimer ce qu'on souhaite, d'y croire. Parce que quand vous aimez, que vous y croyez, le cosmos tout entier fait tout pour que ce à quoi vous croyez ardemment puisse se réaliser.